Tu es responsable. Ma première grande percée dans la vie s'est produite lorsque j'ai découvert que je pouvais apprendre tout ce dont que j'avais besoin pour atteindre n'importe quel objectif que je me suis fixé. Et ma deuxième percée a eu lieu lorsque j'ai réalisé que j'étais entièrement responsable de moi-même et de tout ce qui m'arrivait. Personne ne ferait rien à part moi. Et si je voulais quelque chose, c'était à moi de faire en sorte que cela arrive. Et si c'était nécessaire, je dois tout faire pour l'obtenir. Si j'avais un problème ou une limitation, c'était à moi de le résoudre ou de le surmonter. J'étais moi-même. Et c'est l'une des réflexions que beaucoup de personnes n'ont pas. Ils se culpabilisent et ils disent et jettent la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Si vous voulez réussir, l'une des choses à faire, c'est d'être responsable. L'acceptation de la responsabilité personnelle de votre vie est le premier pas géant de l'enfance à la maturité. Avant cette décision, les gens critiquent, se plaignent et blâment les autres pour leurs problèmes. Après cette décision, ils se considèrent comme les principales forces créatrices de leur propre vie. Avant d'assumer l'entière responsabilité de votre vie, vous vous considérez comme une victime. Après avoir considéré, vous vous êtes senti comme un véritable vainqueur. 4 lois indispensables que vous devez appliquer dans votre vie pour avoir du succès extraordinaire et de réaliser des choses vraiment précieuses. La première loi, c'est la loi de la croyance. N'oubliez pas, tout ce que vous croyez avec vos sentiments devient votre réalité. Plus votre croyance est intense, plus vous combinez d'émotions, plus il y a un impact plus grand sur votre comportement et sur tout ce qui arrive. Si vous croyez absolument que vous êtes destiné à connaître un grand succès et que vous restez fidèle à cette conviction quoi qu'il arrive, alors rien au monde ne pourra vous empêcher de devenir ce grand succès. Si vous croyez absolument que vous êtes une bonne personne dotée d'énormes capacités et que vous allez faire des choses remarquables dans votre vie, cette croyance s'exprimera à travers toutes vos actions et finira par devenir une réalité. La plus grande responsabilité que vous avez envers vous-même est de changer vos croyances intérieures afin qu'elles soient cohérentes avec les réalités dont vous souhaitez profiter à l'extérieur. Vous pouvez toujours savoir quelles sont réellement vos convictions en regardant ce que vous faites. Vous exprimez toujours vos vraies valeurs de vos actions. Vous agissez toujours à l'extérieur en accord avec ce qui passe réellement dans votre esprit et à ce que vous croyez. L'une des meilleures façons de déterminer vos véritables croyances est de réfléchir à la façon dont vous vous comportez lorsque vous êtes en colère, contrarié ou sous quelque pression, quoi que ce soit. Comme l'a écrit Terence, les circonstances ne font pas l'homme. Il ne fait que le révéler. Maintenant, nous allons voir la deuxième loi. C'est la loi des attentes. La loi des attentes dit tout ce que vous attendez en toute confiance devient votre propre prophétie autoréalisatrice. Vous prédisez continuellement votre propre fortune. Lorsque vous parlez de la façon dont vous pensez que les choses vont se passer dans un domaine particulier, vos attentes déterminent ensuite votre attitude. Et votre attitude amène les gens à compter et à penser et à se comporter envers vous de manière qui reflète ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous espérez réussir, vous finirez par réussir. Si vous espérez être heureux et populaire, vous serez heureux et populaire. Si vous espérez être en bonne santé et prospère, admiré et respecté par les gens qui vous entourent, c'est ce qui produira. Vous pouvez exprimer vos véritables attentes en écoutant les mots que vous utilisez pour prédire un événement à venir. Pensez et parlez toujours positivement de l'avenir. Commencez chaque matin en disant « Je crois que quelque chose de meilleur m'arrivera aujourd'hui. » Puis, tout au long de la journée, attendez-vous au meilleur. Soyez ouvert et attentif à la possibilité que chaque chose qui arrive, positive ou négative, contienne quelque chose de bon. Vous serez étonné de l'effet que cette approche de la vie aura sur votre vie et sur votre attitude et sur la façon dont vous êtes traité par les gens qui vous entourent. Espoir de soi positif. Les personnes qui réussissent et qui sont heureuses maintenant, ils maintiennent continuellement une attitude d'estime de soi positive. Ils s'attendent à réussir d'avance et sont rarement déçus. Ils s'attendent à réaliser plus de ventes qu'ils n'en perdent. Ils s'attendent à apprendre quelque chose de précieux à chaque expérience. Ils s'attendent à atteindre leurs objectifs et restent ouverts aux possibilités que ces objectifs soient atteints d'une manière à laquelle ils ne s'attendaient pas. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer bien sûr. Et vous créez votre avenir par la façon dont vous abordez tout ce qui arrive
aujourd'hui et tout ce qui vous arrive de manière positive ou négative. Si vous abordez chaque situation avec confiance, en espérant de tirer de meilleures leçons et d'en tirer profit, vous continuerez à grandir, à progresser et à avancer vers vos objectifs. Vous serez également une personne plus heureuse et plus optimiste que les autres voudront côtoyer et aider. La troisième loi, c'est la loi de l'attraction. C'est là vraiment très intéressant. La loi de l'attraction est considérée par de nombreuses personnes comme la loi la plus importante pour expliquer le succès ou l'échec. Cette loi dit que vous êtes un aimant vivant et que vous attirez inévitablement dans votre vie des personnes et des circonstances qui s'harmonisent avec vos pensées dominantes et en particulier celles qui vous émotivent fortement. Selon cette loi, ou force naturelle, comme vous voulez l'appeler, plus vous pensez à quelque chose que vous voulez, plus vous serez enthousiaste à l'idée de le réaliser. Plus vous devez convaincu et excité, plus vous attirez cet objectif dans votre vie. Comme un aimant attire de la limaille de fer, vos pensées créeront un champ de force d'énergie qui attirera les personnes, les circonstances, les idées, les opportunités et les ressources qui vous intéressent. Vous devez atteindre vos objectifs. Et lorsque vous changez votre perception de vous-même et de vos possibilités, vous attirez dans votre vie les forces nécessaires pour transformer ces grandes pensées et idées en expériences réelles. Quatrième loi, c'est la loi de la correspondance. Retenez bien ceci. Avant de vous suivre, abonnez-vous et partagez. Explosons cette chaîne, les champions. La loi de la correspondance. Cette loi dit que votre monde extérieur correspond à votre monde intérieur. Que vous expérimentez une bonne chose ou non, celle-là vient de votre monde intérieur. Quoi que vous voyez lorsque vous regardez autour de vous, vous voyez quelque chose en vous. Où que vous alliez, là où vous êtes, votre monde extérieur de richesse, de travail, de relations, de santé, vous reflètera les images et les images qui se passent en vous. Rien ne peut rester définitivement dans votre vie à moins qu'il ne corresponde à quelque chose en vous. Pour avoir des relations plus heureuses, vous devez devenir une personne plus aimante, non seulement en pensée, mais véritablement dans votre cœur. À mesure que vous dépensez et vous devenez une personne vraiment extraordinaire à l'intérieur, votre monde extérieur des relations changera et fera une personne vraiment extraordinaire. Pour devenir plus prospère financièrement à l'intérieur et à l'extérieur, vous devez définir ce que ça veut dire pour vous la prospérité à l'intérieur. Pour être une personne en bonne santé, en merveilleuse forme, vous devez penser comme une personne en bonne santé et en merveilleuse forme dans votre esprit. Parce que tout commence, toutes les bonnes réalisations, toutes les personnes qui réussissent, ils ont su dominer leurs pensées et prioriser celles qu'ils veulent vraiment. Optons pour la positivité. Le docteur William James d'Harvard a déclaré cette phrase. La plus grande révolution de ma génération a été la découverte que les individus, en changeant leur attitude intérieure, peuvent changer leur aspect extérieur de leur vie. Cette vidéo prend fin ici. Au prochain épisode. Partagez.